Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 16 janvier 2024, Rose, Vanessa Demouy, passe chez Claire, Catherine Marchal, et confie avoir reçu un mail de Louis, Fabien Wolfram. Celui-ci ne lui en veut pas de lui avoir fait faux bond au parloir et espère qu'elle ne culpabilise pas trop. Sans savoir que Claire a dicté à Louis tout le contenu de son mail, Rose s'avoue surprise que son frère se montre si compréhensif et commence à croire qu'il a véritablement changé en prison. Claire confirme, ce qui encourage Rose à prendre une décision forte, elle va aller rendre visite à Louis. Plus tard, Claire et Hortense, Catherine Davidzeka, passent dans le bureau d'Antoine, Frédéric Diffenthal, pour récupérer leurs nouveaux emplois du temps. Claire en profite pour féliciter Hortense pour son esprit d'initiative. Elle a beaucoup entendu parler du concept de son dernier cours et pense qu'elle aurait toute sa place au conseil pédagogique. Hortense rappelle qu'elle n'est professeure que depuis peu et comprend pourquoi elle ne fait pas partie, mais Claire insiste. Elle la pense tout à fait prête à prendre plus de responsabilités à l'institut. La nouvelle de l'intégration potentielle d'Hortense au conseil pédagogique arrive aux oreilles d'Olivia, Virginie Cagliari, qui confronte Claire. Elle l'accuse d'essayer de se mettre Hortense dans la poche pour faire réintégrer Louis à l'institut. Claire ne nie pas. Elle est déterminée à faire sortir son fils de prison et ne reculera devant rien pour y parvenir. Elle regrette néanmoins que sa compagne ne la soutienne pas dans sa démarche. Plus tard, Hortense va voir Claire dans le parc et la remercie. Antoine vient de l'intégrer officiellement au conseil pédagogique de l'institut et ce ne serait jamais arrivé si elle ne l'avait pas encouragé à le faire. Claire félicite Hortense, sans oublier de lui rappeler qu'elle forme désormais une équipe. Laetitia met encore son nez dans la vie privée de Stanislas bien que Stanislas, Hubert Rouleau, lui ait demandé de ne parler de sa femme à personne. Laetitia, Florence Coste, raconte tout à Kelly, Axel Daudier. Elle considère pouvoir faire une entorse, puisque Kelly est comme une extension d'elle-même. Contrairement à Laetitia, Kelly ne pense pas que Stanislas soit dans le déni vis-à-vis de sa femme. Après tout, les miracles arrivent et Maya pourrait finir par se réveiller. Laetitia en convient, mais elle pense quand même que son collègue se fait de faux espoirs. Pendant le service au double A, Laetitia fait accidentellement tomber un téléphone posé sur le bar dans l'eau. Celui-ci appartient à Stanislas, qui s'inquiète de ne pas pouvoir récupérer les fichiers stockés à l'intérieur. Laetitia lui promet de tout faire pour y arriver et donne le téléphone à Kelly. Un peu plus tard, Stanislas passe chez Laetitia pour récupérer son téléphone. Il est très soulagé d'apprendre que Kelly a réussi à sauvegarder toutes ses données sur une clé USB. Une fois le professeur parti, Laetitia s'interroge. Pourquoi Stanislas tient-il autant aux données stockées dans son téléphone? Après le départ de Kelly, Laetitia consulte les données du téléphone de Stanislas et trouve un message vocal dans lequel Maya demande à son ex-mari de continuer à vivre lorsqu'elle ne sera plus là. En entrant dans la pièce, Kelly entend tout et reconnaît que sa mère avait raison, la situation dans laquelle est Stanislas n'est pas romantique, elle est juste extrêmement triste. Délirant, David blesse accidentellement la chef Armand. Le marathon de cuisine entame sa 13e heure. Les Leroy sont en tête avec 16 plats, suivis de près par la chef Armand, Elsa Launeghini, et David, Liam Hellman, qui s'en sort très bien malgré son état. Inquiète malgré tout,
Clotilde passe le voir pendant ses 2 heures de cuisine en solo. David semble aller bien, mais elle n'est pas sûre que Marc, Stéphane Blancafort, et elle ait bien fait de le laisser participer au marathon. Marc, lui, est persuadé que David est mieux en cuisine que seul dans sa chambre. C'est en s'occupant qu'il réussira à se sevrer. Après le passage de relais, Deva, Cathy Pakanatan, s'étonne de trouver David au CDI avec Jude, Galahad Quenouillère, et compagnie. Elle pense qu'il devrait profiter de sa pause au fourneau pour se reposer. David affirme ne pas être fatigué, mais Jasmine, Zoé Séverin, lui fait remarquer que ses mains tremblent. Finalement, David accepte d'aller se reposer. Il ne réussit toutefois pas à dormir, souffrant trop des symptômes du sevrage. Pendant sa pause, Clotilde croise Joachim, Gianni Sabric, qui lui souhaite bon courage pour la fin du marathon. Il espère qu'elle réussira à battre le roi, Stéphane Blancafort. Il en profite également pour lui présenter ses excuses. Il regrette ce qu'il s'est passé entre eux depuis leur rupture et il voudrait réparer les choses. Leur relation est l'une des plus belles choses qu'il ait construites dans sa vie et il ne veut pas qu'elle se termine ainsi. Avant le nouveau passage de relais, Deva passe voir si David a bien entendu son réveil. Bien qu'en souffrance, le jeune homme sauve la face devant son ex-petite amie. Il lui assure que tout va bien et reprend son poste. Malheureusement, son état dégénère. Alors qu'il est en train de cuisiner, David fait un pic de fièvre et commence à délirer. Marc et Clotilde essayent de l'éloigner de son plan de travail en lui conseillant d'aller se reposer, mais David refuse. D'un geste violent, il pousse la chef Armand, qui se frappe le crâne contre le plan de travail et tombe au sol. Plus de 2000 personnes assistent à la scène, diffusée en live sur les réseaux sociaux de l'Institut. Just need